T'as 24 heures aujourd'hui, les mêmes 24 heures qu'Elon Musk, que Kylian Mbappé, que le gars dans ton quartier qui est parti de zéro et qui roule maintenant en Porsche. Toi, t'as passé combien d'heures sur ton téléphone hier? Combien d'heures à scroller sans but, à regarder la vie des autres défiler, à liker des posts de gens qui, eux, avancent? T'as pas besoin de répondre, on le sait tous les deux. Et je vais pas te juger, parce que j'ai été là aussi. Le problème, c'est pas que t'es paresseux. Le problème, c'est que t'as accepté d'être paresseux. T'as normalisé le fait de rater ta vie. T'as appelé ça te reposer. T'as appelé ça prendre soin de toi. T'as trouvé des excuses tellement convaincantes que t'as fini par y croire toi-même. Mais au fond, quand t'éteins la lumière le soir, il y a une voix. Une petite voix que tu essaies d'étouffer avec Netflix, avec la musique, avec le téléphone. Une voix qui te dit « T'as encore rien foutu. T'es encore au même endroit qu'hier, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an. » Cette vidéo, c'est pour cette voix-là. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te dire, ça va faire mal. Et c'est exactement pour ça que t'en as besoin. Parlons de la vérité que personne autour de toi va te dire. Tes amis vont pas te la dire parce qu'ils veulent pas te blesser. Ta famille va pas te la dire parce qu'ils t'aiment et qu'ils veulent pas créer de conflit. Les réseaux sociaux vont pas te la dire parce que la vérité fait pas de vue. Alors je vais te la dire moi. La paresse, c'est pas un trait de caractère. C'est pas quelque chose avec lequel tu es né. C'est pas une fatalité. C'est une décision. Une décision que tu prends chaque jour, souvent sans même t'en rendre compte. Chaque matin que tu snoozes ton réveil, tu décides. Tu décides que ton confort de l'instant présent vaut plus que tes objectifs à long terme. Chaque soir que tu repousses ce projet, cette idée, cet objectif, tu décides. Tu décides que la série que tu as déjà vue 3 fois est plus importante que ta croissance. Chaque fois que tu dis « demain », tu décides de rester exactement là où t'es. De laisser ta vie se construire par défaut plutôt que par choix. Et le pire dans tout ça, le monde s'en fout. Vraiment. La vie va continuer à tourner que tu te lèves ou pas. Les opportunités vont continuer à se présenter et à disparaître pendant que tu dors. Les gens autour de toi vont continuer à avancer. Et les années vont défiler. Vite. Beaucoup plus vite que tu le crois. Et toi, t'auras vieilli, sans avoir vraiment vécu. Il y a un truc qu'on dit jamais assez clairement. La médiocrité est confortable. C'est exactement pour ça que c'est dangereux. Ton canapé est confortable. Les séries sont confortables. Scroller pendant 2 heures, c'est confortable. Rester dans ta zone de confort, c'est confortable. Mais confortable et épanoui, c'est pas la même chose. T'as pas envie d'être l'homme qui, à 45 ans, regarde des photos d'un voyage qu'il a jamais fait, d'un business qu'il a jamais lancé, d'une relation qu'il a jamais osé construire vraiment, d'une vie qu'il a imaginée mais jamais vécue. Cette douleur-là, cette douleur du regret, elle est 10 fois, 20 fois plus lourde que la douleur de la discipline. La discipline fait mal pendant quelques minutes. Le regret, lui, il s'installe pour des années. Maintenant, je veux qu'on rentre dans le concret. Parce que je vais pas juste te faire un discours. Je veux que tu comprennes exactement ce que la paresse t'a volé. Pas de façon abstraite, de façon réelle, mesurable, douloureuse. Réfléchis une seconde. Combien de fois t'as eu une idée brillante, une vraie, et tu l'as laissée mourir dans ta tête? T'as dit « je le ferai plus tard, je suis pas encore prêt, je connais pas assez le sujet ». Et l'idée est morte, sans jamais avoir existé. Combien de fois quelqu'un d'autre a lancé exactement ce que toi t'avais imaginé? Et t'as regardé leur succès en te disant « j'avais eu cette idée avant lui ». Ouais, mais lui il a agi. Et toi t'as attendu. Combien de relations t'as laissé s'effriter parce que t'avais pas l'énergie de faire des efforts? Parce que répondre prenait trop de temps? Parce que proposer quelque chose, c'était trop compliqué?